Bienvenue dans Culture Digitale. Aujourd'hui, je vais vous parler des applications comme Viber, Skype, WhatsApp, Imo, Messenger de Facebook, Hangout. On les appelle les OTT ou, si vous voulez, over the top, c'est-à-dire les applications des opérateurs alternatifs. Pourquoi on les appelle opérateurs alternatifs? Parce qu'ils font de la communication voix sans passer par ce qu'on appelle les canaux classiques. Par exemple, au Sénégal, ceux qui font la communication voix détenteurs de licence, ce sont les trois opérateurs locaux, à savoir Orange, Tigo et Expresso. Alors, les opérateurs alternatifs ou OTT exploitent ce qu'on appelle la voix sur IP, Internet, pour faire la communication. Par exemple, ceux qui utilisent Viber savent qu'ils doivent passer par Internet pour communiquer. De la même manière pour Imo, pour donc WhatsApp, Messenger de Facebook ou Google Hangout ou même Skype. Alors, ce qui se passe, c'est que ces applications-là dites OTT, alors, ce sont des applications qui, selon donc, certains régulateurs ou dans certains pays, ne contribuent pas au développement des opérateurs locaux, des opérateurs classiques. C'est un manque à gagner sur leur chiffre d'affaires. Je donne l'exemple du Maroc qui a récemment, le régulateur marocain a décidé de bloquer donc l'accès à ces applications-là. Et même au Sénégal, il y a eu un débat il y a quelques jours sur cette question-là. Est-ce que le régulateur va bloquer les applications comme Viber et compagnie? Je dirais que non, parce que tout simplement, le régulateur n'a pas vocation à bloquer ces types d'applications, mais le régulateur dit vouloir encadrer ce dispositif. Pourquoi? Pour deux raisons. Parce que tout simplement, il y a le manque à gagner, selon certaines explications des opérateurs classiques. Mais il ne faut pas oublier une chose, il y a d'abord l'évolution technologique, c'est-à-dire qu'il y a quelques années, il y a des décennies, les opérateurs locaux, les opérateurs classiques avaient comme chiffre d'affaires qui se reposait sur la téléphonie fixe. Aujourd'hui, vous êtes d'accord avec moi qu'il y a presque plus de téléphone fixe dans les résidences, peut-être moins dans les entreprises. Alors, les modèles se sont développés, les modèles ont évolué. Aujourd'hui, on parle de téléphonie mobile. De la même manière, avec l'évolution technologique, aujourd'hui, il y a les OTT qui existent. Donc, soit ils s'adaptent, ou bien ils seront obligés de subir. C'est-à-dire que les utilisateurs par A ou par B, ils vont finir par trouver des alternatives. Par exemple, dans certains pays, si ces OTT-là sont bloqués, les gens peuvent trouver donc des alternatives en passant par d'autres outils qui parfois sont légaux ou d'autres fois pas du tout légaux. Mais quand même, les utilisateurs peuvent l'utiliser. Donc, il faut prendre en compte l'aspect évolution technologique et essayer de s'adapter. Et puis, l'autre aspect, c'est que même si les régulateurs décident de bloquer ça, ou bien que les opérateurs décident de bloquer ces OTT-là, il y a un autre problème. C'est que c'est difficile de le faire techniquement parce qu'il y a une technologie qui évolue sans cesse et qui est difficile à contourner pour que les opérateurs puissent les bloquer. Une question qui est loin d'être résolue, mais en tout cas, on va suivre le débat. En attendant, restez connectés sur Digital TV. La semaine prochaine, une autre chronique de Culture Digitale.